Salut Jessica! Salut Jamie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va, ça va. C'est un Ouais, on dirait tourbillon que depuis en fin de semaine, mais ça va. je comprends, moi aussi, c'est comme si je me pose, là. Oui. C'est ça que ça fait, hein, notre live, on dirait. On se pose. Allô tout On le se monde? pose. On se pose. Allô! Alors, Jamie Damac du blog Je suis une maman, très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour une autre épisode de Un café maman. Oui, avec Jessica Brazo. Salut tout le monde de Ça va maman. Il y a beaucoup de mamans hein, dans notre affaire. Ça paraît-tu qu'on est des mères? Hey! Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? De l'eau. Ah! Ça part fort. Mais écoute, pourquoi pas? Faut s'hydrater dans la vie. Moi, c'est une tisane mal de gorge. Puis je voulais vous la suggérer ce matin parce que c'est de David Tea. Je sais pas si vous allez bien la voir. Hey, Jessica! Oui! Ben là, écoute, on n'a pas pensé à notre affaire. Il paraît qu'on est en train de faire un direct en même temps que François Legault. C'est vrai. C'est à 13h. C'est direct. Qu'est-ce que vous choisissez, François Legault ou nous autres? Non, mais là, attendez, là, dites-nous-les s'il se passe quelque chose puis qu'il nous annonce qu'on est tous en zone orange. Ça serait-tu bien le fun? Est-ce que vous êtes rendu en zone orange à Sherbrooke? Non. Non, Ah non, vous êtes encore. mais Ah oui, donc. dimanche, il y a eu 8 cas, puis aujourd'hui, hier, il y a eu 13 cas. Ah. Ben, Tu sais, 13, pas si pire. je C'est sais, quasiment rien. Vous aviez je quoi pense, récemment? Est-ce que vous avez atteint des niveaux... non. Mais moi, en fait, ce que j'ai compris, il faut être en bas de 50 cas pour être en zone orange. Fait que là, je me dis, on est en masse en bas de 50 cas. En Effectivement. bas de 20 pour être jaune. Mais tu sais, OK. ils nous mettront jamais jaune, là. Ils vont peut-être nous mettre orange. Ouais, orange, pour juste comme y aller graduellement, hein? Ouais, Ben, c'est ouais. ça. Mais C'est écoute, on est Catherine qui vraiment, dit, chacun regarde ce qu'il veut, ça. effectivement. On est désolé, on n'a aucunement pensé à ça. On s'était dit 13 heures parce qu'on s'était dit 13 heures. Mais de toute façon, peu importe, il va y avoir un résumé de Exact. Monsieur Legault sur tous les sites de nouvelles. Puis nous, ben, on peut nous écouter en différé dans le pire des cas. Aussi, effectivement. Donc, Alors, j'en profite pour dire bonjour à oui, il y a plein de monde. Marcel, Serge, Martine, Ghislaine, Kathleen, Nathalie, Mégane, Valérie, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est super le fun. Puis moi, je disais bordélique depuis en fin de semaine. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, j'ai dû passer un test de COVID parce que je filais pas. En fait, je filais pas. Je sentais que c'était un rhume. J'étais sûre que c'était juste ça, mais quand même, mes enfants sont dans deux garderies différentes. Fait que là, je me suis dit, je vais pas essayer tu sais, de rendre ça à tout le monde. Là. Si jamais c'est ça, parce que je fais un peu d'asthme. Fait que j'avais de la difficulté à respirer, mais des fois, ça m'arrive dans le rhume. Ben, fait que là, je voulais pas prendre de chance. Finalement, je suis allée passer un test hier. Ça a pris sérieusement 5 minutes. 5 minutes. Tu sais, c'est un rendez-vous, là. Puis je pensais que j'allais attendre là. Non, non. J'ai rentré, passé le test. Puis d'ailleurs, le personnel était tellement gentil. Tellement. Écoute, l'infirmière qui me faisait le test, excusez le mime. Oui, c'est ça. Elle dit, ça va être moins pire que dans le bye-bye, vous allez voir. La tige est moins grosse. Puis c'est vrai. Puis elle me faisait des jokes. Puis en tout cas, bref, elle était super gentille. Puis j'ai eu mon résultat parce que là, j'avais peur. Là, j'étais comme, hey, c'est sûr, j'aurais jamais mon résultat pour aujourd'hui. Donc les enfants vont être à la maison. Ça va être l'enfer pour le live. Et finalement, ils sont à la garderie. Mon test est négatif. J'ai eu mon résultat en 8 heures. Imagine. C'est Hier quand même soir, je le savais. rapide. C'est super rapide. Moi, je veux saluer Marie-Noël qui a devancé son dîner pour nous écouter en travaillant. Ah, ça, on C'est aime fine. ça. Allô, Merci. Marie-Noël. Qu'est-ce que tu as mangé à midi, Marie-Noël? Moi, je viens, je vous dis, Jessica est témoin. J'ai fini ma salade à 12h57. Puis là, pendant que je mettais le live, je faisais ça de même. Moi, j'ai pas mes dents. Non, mais moi avec, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on voulait parler, on va parler de la semaine de relâche, puis on va vous donner des suggestions, mais de slow living aussi. Puis j'étais comme, hey, toi, tu manges devant ton ordi, puis moi, j'ai mangé en vitesse avant de venir en bas, finalement, dans mon sous-sol. Puis je lisais sur le slow living en mangeant en vitesse. J'étais comme, ouais, vraiment, j'ai quelque chose à comprendre là-dedans.
Et Jessica, si tu me permets, j'aimerais ça ouvrir une petite parenthèse avant qu'on embarque dans la Oui. relâche, parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui me suivent, qui m'écoutent. Alors, je voudrais juste revenir sur une saga qui m'est arrivée hier sur les réseaux sociaux. Donc, pour les gens qui ne me suivent peut-être pas, hier, j'ai lancé un magnifique concours avec l'initiative Ma cabane à la maison. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est une initiative pour vraiment aider et appuyer les cabanes à sucre ici au Québec, parce qu'on va se le dire, c'est un temps de l'année important pour eux. Puis cette année, avec les zones rouges puis les fermetures de restaurants, c'est pas évident parce que eux, ils font absolument leur année en 3-4 mois. Donc, l'initiative fait en sorte qu'on peut aller sur le site macabanealamaison.com et on peut se commander un repas de cabane à sucre dans une cabane près de chez nous. On peut aller chercher le repas, on peut se le faire livrer. Bref, il y a plein de possibilités. Et je travaille avec eux cette année. Et donc, hier, j'ai lancé un concours sur Facebook et sur Instagram. D'ailleurs, je mettrai les liens parce que je fais tirer une boîte de repas pour 4 personnes. Mais là, Jessica, Qu'est-ce qui est arrivé? il y a quelqu'un qui a décidé de se créer une fausse page. Je suis une maman. Il y a quelqu'un qui a choisi de se créer une fausse identité, je suis une maman, puis qui écrivait à tout le monde pour des demandes d'amitié pour leur dire qu'il avait gagné le concours, mais parce que c'était pas vrai, tu comprends? Fait qu'hier, j'ai dû passer 3 heures de mon temps à répondre aux gens parce que ça, écoute, j'étais hors de moi-même. Tu sais, ça a été ça a pris beaucoup de mon temps hier faire ça. Donc, je voulais juste m'en excuser parce que je me dis, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, si vous avez reçu un message de ma part hier, ben c'était pas vraiment de ma part. C'était vraiment quelqu'un qui a piraté, copié la plateforme Je suis une maman. Mais vous avez été tellement nombreux à aller signaler les deux comptes à Facebook. Et puis, donc, voilà. Donc, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus souvent quand on fait des concours sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça m'a gobé beaucoup de jus parce que j'ai comme pris ça personnel. Tu sais, hier, j'ai oh my gosh, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils demandent exactement, mettons? Parce que s'ils te demandent tes coordonnées bancaires ou quelque chose comme ça, jamais quelqu'un comme toi va demander ça à tu sais, fait que sachez-le d'avance, là. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit, envoie-moi tes coordonnées ou envoie-moi, à part ton adresse, qu'est-ce qu'ils peuvent demander, tu sais? À quoi ça leur sert? Je sais pas. Puis en fait, ce qui est triste, c'est que, tu sais, ils reprennent mes photos de profil puis tout. Donc, tu sais, ça peut quand tu regardes rapidement, ça peut paraître legit, mais ça l'est tellement pas. Puis l'autre chose que je voulais dire, j'ai aussi un code promo pour les gens qui veulent s'acheter un repas via le site Ma cabane à la maison. Et puis hier, le code promo ne fonctionnait pas. Donc, dès qu'il va être réactivé, je vais vous le dire, puis je mettrai aussi la liste des cabanes participantes. Donc, si vous avez envie de vous gâter, vous avez jusqu'au 28 février pour passer votre commande. Mais c'est un petit rabais, puis en même temps, ça vous permet de donner au suivant et d'avoir un repas de congé à la maison. Alors, c'est tellement fun. Puis c'est tellement bon dans la cabane à sucre. Moi, j'ai testé une boîte en fin de semaine, puis tu sais, je me suis dit, puis je vais être bien honnête avec toi, je me suis dit, est-ce que ça va être aussi bon? Parce que tu sais, quand t'es à la cabane, c'est frais, c'est chaud, j'en revenais pas de la qualité. Si tu suis les indications, ils disent exactement combien de minutes, tu sais, pour chaque plat, c'était délicieux. Alors, j'étais super contente, tu sais, de pouvoir non seulement, tu sais, faire du bien puis d'aider, mais de manger un bon repas, c'est réconfortant, là. C'est fou. Qu'est-ce que tu as commandé? C'est sûr que les oreilles de Chris du IGA seront jamais aussi bonnes que les oreilles de Chris que tu vas avoir là. C'est sûr. Parce que t'en as dans le comptoir au IGA, mais ça, c'est pas appétissant tout. Puis, je dois te dire aussi, dans ma boîte repas pour 4 personnes, j'avais tout. Donc, tu sais, même les petits copeaux de beurre pour aller avec les petits pains pour la soupe au pois. Fait qu'on avait soupe au pois. On avait des omelettes aux œufs, saucisses dans le sirop, jambon dans le sirop, oreilles de avec du bacon. Non, oreilles de Christ. Il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent. Bacon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Fèves au lard, salade de choux, marinade de betterave, des crotons. Et le dessert. Avais-tu un pudding chômeur? Non, le dessert, c'était tarte au sucre avec des pêtes de sœur et des petits beignets au sirop d'érable avec un coulis au sucre. Là. Mon Dieu, j'ai faim! C'est super bon. Des patates. Des petites patates. Puis c'est ça que je me disais, je suis pas sûre que ça va être bon. C'était tellement bon, là. C'était vraiment, vraiment bon. Alors, il y a plein de monde qui aime beaucoup ton repas. Ce que je vais faire, là, à la fin du direct, je vais mettre l'image pour les cabanes participantes et mon code promo et le lien pour le site et vous aurez tous les détails si vous voulez aller voir ça. Là, c'est macabanealamaison.com.
Oui, très, très bonne idée. Allô à tout le monde. D'ailleurs, il y en a plein qui viennent de Oui, s'ajouter à nous. Catherine, Chantal, Kathleen, Marie, Nathalie, Réjeanne, Chloé, Marie-Noël, Oh, Valérie Mélanie, qui dit, Audrey. écoute, Valérie, l'an passé, je venais de faire ma réservation pour notre repas quand le confinement est arrivé. Ah, ça, c'est plate. Ça te gâche une cabane à sucre, là, le confinement l'année passée. Puis c'est vrai, c'était le 13 mars. Oui, non. Puis en fait, nous, à chaque année, là, depuis, je te dirais, Jessica, 5-6 ans, j'organise un concours avec les Rabillard Charbonneau, puis on fait gagner 5 familles, puis il y a toujours des gens de mon équipe, puis on se ramasse genre 30-40 personnes dans la cabane, Ah, et on a pu le faire. C'est toujours la première fin de semaine de la saison des sucres, parce qu'il y a toujours un peu de moins de monde, donc on a pu le faire l'année passée, mais c'est cette année, je suis comme, ça me manque, parce qu'habituellement, on fait ça... tu sais, à chaque année. Tu sais, puis j'aime tellement ça de ouais, gâter des familles, puis on se ramasse à la cabane. Puis tu sais, c'est c'est un beau vrai. moment. Mais ouais. Donc, Wow. Hey, il y en a plein qui disent qu'ils aiment beaucoup tes cheveux aussi. C'est nouveau, hein? ben oui, Mélanie, c'est dommage gentil. Merci beaucoup. Tu sais, deuxième petite parenthèse, tu sais, comme je disais la semaine passée, je le faisais vraiment parce que je voulais donner mes cheveux. Et toute la semaine, je me disais, ben si c'est laid, ce sera laid. Puis c'était correct que j'avais fait la paix avec ça. Donc, le fait que ça soit pas laid, puis que les gens Encore sont comme, mieux. c'est beau, c'est comme un petit bonus. Alors, je suis très contente. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander qu'est-ce qu'on peut faire avec nos cheveux parce qu'il y a plusieurs organismes qui sont fermés. Cette semaine ou la semaine prochaine, je vais publier un texte complet avec des ressources parce que j'ai trouvé des endroits où on peut envoyer nos cheveux en temps de pandémie pour qu'on puisse faire une belle différence puis aider. Donc, je vais tout publier ça là, sur le blog, sur mon blog, probablement plus la semaine prochaine. Alors, sachez-le, on peut donner même en temps de pandémie. Donc, sur Je suis une maman, vous allez retrouver tout ça bientôt. Puis, hey, j'ai le goût Exactement. de vous lancer une petite invitation aussi. Je te disais la semaine Oui, dernière qu'on lançait notre conférence, notre première conférence avec Ça va maman. Fait que là, c'est là. La vente de billets va bien, mais si ça vous tente, il n'y a pas beaucoup de places, là. C'est des places limitées et c'est OK. sur la matrescence. Donc, la matrescence, est-ce que je vous ai expliqué c'était quoi la semaine passée? Non, mais j'aimerais ça que à moi, tu me l'avais dit, mais je pense que ça serait un bon rappel. En fait, c'est la contraction des mots adolescence et maternité. Hein, la matrescence. C'est donc la naissance d'une mère. Puis je trouve ça super intéressant parce que souvent, on suit des cours prénataux pour nous préparer, mettons, à l'accouchement. Mais qui te prépare sur le après et ce que tu vas vivre à l'intérieur de toi puis dans ta vie, tu sais? Personne. Puis il y a tellement, puis un peu, nos 2 pages sont nées de ça, de cette espèce de pression-là qu'on se met en tant que maman, comme quoi on pense que ton écran était sale. C'est drôle. Comme quoi, on pense que, tu sais, quand tu deviens mère, tout est censé être extraordinairement beau, puis tout, puis là, tu fais comme, hi, attends une minute, c'était pas vraiment ça, finalement, l'idée que j'en avais. Ben, c'est ça, la matrescence. Il y a plein de changements biologiques, il y a plein de changements dans ta vie, il y a plein... Puis, bref, c'est ça qu'on va faire, cette conférence-là qui va avoir lieu le 8 mars, donc à la journée internationale des femmes, en plus, c'est à 20h le soir. Puis c'est pas cher, là, on a mis ça un super bon prix pour la première, là, c'est comme un prix de lancement de 25 $, donc pour la conférence de 90 minutes en direct. Fait que vous allez pouvoir poser vos questions, parler de votre vécu, puis on parle pas juste des nouvelles mamans, là. Tu sais, ça va, je pense que ça parle à toutes les mamans, mais principalement 0,5, elles vont se sentir encore plus, Interpellé. ouais, interpellées. Moi, Et j'aurais aimé ça puis, suivre ça. les gens peuvent aller où pour s'inscrire? Savamaman.com, il y a un petit onglet conférence. Vous cliquez là-dessus, puis vous allez l'avoir, puis ça va être la même place pour la voir le 8 mars prochain à 20h. Ah, puis Chloé est déjà inscrite. Merci Chloé, j'ai vu ton nom. J'étais contente. Hum, en guise de sujet d'aujourd'hui, on va jaser de la semaine de relâche. Je serais curieuse de savoir, parmi les gens qui nous écoutent en ce moment, est-ce que vos enfants sont à l'école? Est-ce que vous devez prendre congé la semaine prochaine pour la semaine de relâche? Comment vous vous organisez? Parce que je sais que c'est un sujet chaud. J'ai encore ce matin reçu dans ma boîte à courriel un sondage de Léger Marketing par rapport à est-ce que la relâche devrait être annulée. Ben, c'est un peu trop tard. Ouais, Ça un part petit peu vendredi. Mais c'est vraiment un sujet d'actualité dont plusieurs parents qui ont des enfants d'âge scolaire, on s'en jase. je sais pas Puis comment vous comme faites. Moi, je suis pas rendue là encore, là. Mais sincèrement, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, la relâche, là? Faut que tu prennes congé de travail pendant une semaine pour la relâche scolaire. Ou essayer de faire le télétravail, c'est compliqué quand même, là. ben en fait, en temps normal,
puis je vais répondre à ta question. En temps normal, il y a quand même plusieurs options pour les enfants. De plus en plus maintenant, il y a des camps de jour qui sont Ouais. super le fun pour la relâche où les enfants, tu sais, ils vont s'amuser. Donc, c'est pas comme un camp de jour à l'école, là, tu sais, lors de pédagogique. Il y a vraiment des super beaux camps pour la semaine. Il y a des gens aussi qui prennent cette semaine-là pour voyager. Donc, tu sais, pour les familles, parce qu'il faut se dire qu'on n'a pas toujours tu sais, la semaine de relâche se divise en deux au Québec. Les gens qui ont la première semaine, il y a très peu de gens qui ont la même semaine ailleurs au Canada, aux États-Unis. Donc, on peut quand même voyager à des endroits. Puis quand on prévoit à l'avance, ça peut devenir abordable, mais pas abordable. Mais tu sais, Moins cher. c'est pas comme le temps des fêtes, si je peux dire Parce ça que comme ça. le spring break américain, c'est très, très cher. Tu sais, quand tu Oui. veux aller dans le sud ou quelque chose, là, cette année, ce sera pas possible. Mais tu Ouais. sais, habituellement, là, c'est Oui. extrêmement cher, là. Donc, tu sais, il y a différentes façons de voir ça. Puis je pense que c'est aux familles vraiment de réaliser ou de voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. C'est aussi une semaine où on a des fois des grands-parents qui vont prendre soin des enfants. Tu sais, c'est une belle semaine pour être en famille où on se partage la semaine. Tu sais, un parent prend 2, 3 jours, l'autre parent prend 2, 3 jours. Donc, tu sais, il y a différentes façons de s'organiser. Mais tu vois, moi, j'ai jamais vu ça comme un casse-tête. Moi, j'avais toujours hâte Non? à la relâche. Puis Oui? tu fais, ben, OK, on passe la semaine ensemble. Tu sais, Ouais. mais ça, je sais pas pourquoi, mais ça a jamais été comme tu sais, mais Peut-être je que peux. tu pouvais orchestrer ton horaire aussi en Oui, fonction de ça. Je pense que de plus en plus de parents prennent congé cette semaine-là aussi pour la oui, passer avec leurs enfants, ce qui est le fun aussi, par exemple. Ça leur oui. donne, je pense que pour les profs, c'est super important. Ils font leur planification dans cette semaine-là. Puis pour les enfants, ça leur permet juste de décrocher un peu. Mais je t'avoue que, mettons, ça arrivait cette année chez nous, là, ça va être l'année prochaine, là, parce que ma fille rentre à l'école en septembre. OK, attends une Ah minute. oui, Oui. oui. Mais en fait, On prend même pas de vacances l'été, je te dirais, dans le sens. On essaye, là, mais je veux dire, on a des emplois qui fonctionnent pas avec les vacances. mais j'ai l'impression, puis il y a des parents qui sont là, qui ont des enfants à l'école, puis corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que quand nos enfants commencent l'école, c'est là où on change un peu notre façon de gérer le calendrier, puis on essaie d'avoir congé aux fêtes, puis à la relâche, puis de compléter avec un peu de temps l'été. Puis aussi, je pense, c'est quand on arrive à avoir des enfants à l'école, veut pas dans notre emploi, tu sais, on monte les échelons. Puis, tu sais, on Uh-huh. tombe souvent à 3, 4 semaines de vacances en dehors des vacances où c'est congé pour Noël et tout, ce qui peut permettre aux gens justement de prendre la semaine de relâche, puis de prendre quelques semaines l'été, puis d'avoir un peu de temps durant les fêtes. Donc, on est comme plusieurs à avoir pendant le primaire puis secondaire, de gérer autour de ces vacances-là. Ça rend ça juste plus simple. Tu sais, je Oui. comprends les enfants qui n'ont pas le choix de faire des camps de jour durant la relâche, mais je vois la différence quand que l'enfant peut être à la maison, puis tu sais, vraiment là, relâché, puis tu sais, se reposer, puis t'amuser. Je trouve qu'on repart le dernier blitz de l'année, tu sais, on part ça du bon pied. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais Non, peut-être que mais non, je pense que c'est partagé par plusieurs, mais des fois, je trouve que la semaine de relâche, de ce que je vois, je suis pas encore dedans, rime aussi, parce que là, tu dis de relâcher, de relaxer, rime aussi avec trouver des activités. Hey, il faut que là, on a une semaine de relâche, faut la remplir, notre semaine de relâche, tu sais. ouais. Là, tu dis, OK, là, on a perdu un peu du relâcher, tu sais. On est dans une société comme ça, là, on s'entend. Oui, puis tu sais, en fait, je dirais même que moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, puis qui a voyagé beaucoup avec ses enfants, et moi, je suis le parent qui va débuter la relâche 2 jours plus tôt. Alors moi, souvent, quand je pars en voyage à la relâche, les enfants finissent l'école le jeudi ou le vendredi, et je pars, et je m'assure de revenir le vendredi suivant afin qu'ils aient le week-end pour Ouais. partir à l'école du bon pied. On n'arrivera pas dimanche à minuit pour aller à l'école lundi parce que je me dis, ça vient tout d'enlever, ils sont fatigués morts, tu sais. Oui, Donc, moi, le effectivement. voyage, ça fait partie de ma vie, mais ça a toujours été, OK, la journée avant la relâche, ils font pas beaucoup de choses à l'école. Tu sais, c'est plus relax, donc il manque la journée. Une journée. Mais moi, ça a Ah toujours oui. été, bon, on part, puis on revient pour qu'ils aient la fin de semaine, pour qu'ils puissent Mm. être prêts pour reprendre l'école le lundi ou le mardi. Mais il y a beaucoup de commentaires. On Oui! va, Valérie qui dit, maman à la maison, donc elle a pas vraiment de problème dans son cas. Marie-Lou, elle est en congé de maternité. Mais,
Ah, donc ça, c'est en congé, c'est sûr qu'elle est là pour la semaine. Sonia, elle, également en congé de maternité. Euh, c'est ça parce que cette année, exceptionnellement, il n'y a pas de service de garde durant la relâche. Donc, les enfants n'ont pas le Ah! choix d'être à la maison parce qu'il n'y a pas de camp de jour. Il y a seulement Ben non, un c'est service sûr. de garde d'urgence. On essaie de Euh, faire attention aux bulles, hein, cette année? oui, oui. Marinole, elle est en vacances. Et elle dit aussi que c'est vrai qu'avec les enfants à l'école, on revoit nos vacances. Ce sera un casse-tête pour l'été, par contre. Ouais, Ouais. effectivement, hein, 2 mois de vacances l'été. Ah, je m'ennuie d'un Oui. enfant. Oui, non, mais c'est vrai, hein? C'est. Oui, Puis je j'aurais dû le être dis prof. aux miens. Moi, je le dis aux miens qui sont comme, tu sais, je dis, vous comprenez pas, là. Je dis, là, la vie est belle. Tu sais, un jour, ça va être fini, les vacances. Tu sais. Exact. En tout cas. Ouais. Puis Marie-Josée, elle est en télétravail, donc elle sera à la maison avec les enfants. Ouais. Ben oui, effectivement. Ah, puis il y a Andréane. T'as-tu vu le message, Andréane? Ah voilà, notre calendrier s'adapte avec l'entrée à l'école. Eh oui, Ouais. avec tous les congés. Ah, il va falloir que je fasse tout ça cette année. Là, évidemment, de regarder ça. Mais au moins, ma fille, c'est la plus responsable des trois. Et la plus, tu sais. Fait que même si elle est à la maison, c'est pas grave. Les deux autres, par contre, ça va être un casse-tête. Ils vont vieillir, remarque. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ils vont vieillir, ils vont Oui, oui. changer, tu sais. Puis avec la rentrée à l'école, c'est tout de suite, t'as une plus grande routine, une rigueur. C'est pas comme la Oui, garderie. Donc, les enfants, ils sont plus autonomes, autonome. Ah, on responsables. aime ce mot-là. Autonome. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Puis en même temps, c'est parce que moi, j'ai une entreprise en démarrage aussi. Fait qu'on Oui, s'entend-tu que... Puis j'étais en congé de maternité avant, puis tout ça. Fait que je remplace, dans le fond, pendant les périodes où tout le monde est en vacances, moi, je remplace au 98.5. Fait que je travaille comme tout le temps, finalement. Fait que l'été, à Noël, je travaille tout le temps. À un moment donné, il va falloir que je rééquilibre ça, je pense, par exemple. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, juste... Là, ils sont petits, ils s'en rendent moins compte. Je sais pas, toi, t'avais-tu une pression de genre tes enfants qui veulent faire des activités, qui veulent aller faire du camping, qui veulent aller au cinéma, qui veulent... T'sais, moi, ils connaissent pas ça encore, là, ils sont trop petits, tu sais. ben, en fait, maintenant, avec le recul, je constate que c'est moi qui mettais la pression sur moi. Puis je me dis, ben là, tu sais, tu voyais les gens faire plein d'affaires, puis tu sais, Oui, la semaine était remplie. Et puis, j'ai comme eu un déclic l'année où j'ai demandé à mes enfants, j'ai dit, hey, tu sais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour la semaine de relâche, la semaine prochaine, tu sais? Puis, ils m'ont comme dit, ah, tu sais, on voudrait, là, sortir les sleeping bags puis faire du camping dans le sous-sol. Puis là, je les ai regardés. yeah, ça coûte J'ai dit, rien! non, mais ah oui, tout le monde ensemble, les quatre en bas, puis on se fait une soirée cinéma avec, tu sais, des bonbons, puis eux, leur bonheur, c'était ça. Puis une autre année, ils m'ont demandé, ils voulaient faire la recette, il y avait une recette genre de biscuits Oreo ou des biscuits, ah non, c'était des whippets maison sur le site de Ricardo, mais c'est une recette qui prenait OK. genre 8 heures. Mais eux, ils voulaient faire ça. On s'est pris une journée, puis on a fait la recette. Donc, quand tu prends, puis c'est vraiment quelque chose que je dis toujours aux familles puis aux parents, prenez le temps de demander à vos enfants Ouais. qu'est-ce qu'ils ont envie de faire parce que souvent, c'est bien simple, ça coûte pas cher, puis ça finit à ils veulent passer du temps avec vous autres ou ils veulent un trio du McDo devant un film, puis ça les rend, tu sais, bien heureux. Donc, je Oui. pense qu'on se met une énorme Oui. pression quand que c'est pas nécessaire. Mais c'est parce Puis que les réseaux sociaux contribuent beaucoup pour ça. La semaine de relâche, habituellement, ou genre janvier, là, début janvier, tout mon fil Instagram est sur dans le sud, d'habitude. Tout le temps. Tu sais, puis mais l'été, ils il font y en a 46 beaucoup. 000 activités. Il y en a beaucoup. Puis c'est eux qui le montrent peut-être le plus parce que tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu sais, dans ta routine quotidienne. Fait que c'est sûr que, même moi, là, je vais le poster plus sur les réseaux sociaux parce que je suis comme, ah, wow, je suis contente de vivre ça. Mais ce que ça donne, effectivement, c'est comme, ah, ouais, nous autres, on fait pas grand-chose, mais c'est de réapprivoiser ces petits moments-là où tu fais pas grand-chose, mais qui Oui. sont Puis tu sais, magiques et importants. Puis, vas-y, je vais en dire fait, autre j'allais chose. juste dire, tu sais, je pense que l'important, c'est de s'enlever la culpabilité de nos Oui, décisions. Je m'explique. Si moi, cette année, j'ai économisé mon argent, puis j'ai de l'argent pour passer une semaine à Punta Cana avec ma famille, ben, tu peux être clair que je vais y aller, puis je vais être heureuse, puis
pas de jugement. Mais si cette année, j'ai juste besoin de me reposer, puis nos enfants, puis on a le goût de faire des crêpes à chaque matin, puis de, tu sais, peu importe l'activité que vous avez envie de faire, ou vous voulez aller en ski, ou vous voulez aller glisser, ou vous voulez aller patiner, ou vous voulez passer la semaine en pyjama, si c'est ça qui va faire votre bonheur, tu sais, faites-le, puis s'il y a quelqu'un qui ose vous juger, ben laissez ça aller. Tu sais, la vie est tellement courte, puis tu sais, moi, je le constate parce que j'ai des ados. Fait que tu sais, moi, la semaine de relâche avec, genre, tu sais, il m'en reste très peu où je peux faire des choses avec eux. Hey, lâchez-nous cette culpabilité, puis faites Ouais. vraiment ce que vous voulez, puis ce que vous pouvez faire également. Tu sais, Ouais. fait que je trouve ça lourd de toujours être obligé de justifier celle qui part en vacances. Mais tu peux, puis tu veux, vas-y. Ou celle qui, tu sais, Non, clairement. on est, Puis, tu sais, elle n'est pas mieux que lui est pas mieux qu'elle. Fait que je trouve ça lourd qu'on a toujours besoin de justifier dans nos décisions. tellement. Tu sais, Puis, c'est gars, quoi tu vois, il y a Marie-Lou, son l'expression? message qui est super bon. Durant les vacances, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Exactement pour ça. Éliminer la compétition d'activité. Puis c'est vrai. Puis écoute, moi j'écoutais This Is Us. Je vais souvent vous nommer des quotes de This Is Us. J'aime tellement cette émission, je la trouve tellement parfaite. Et j'écoutais This Is Us et le personnage de Mandy Moore je veux pas voler de punch, mais en tout cas, à un moment donné, elle dit j'ai peur de ne pas me rappeler des samedis après-midi réguliers. C'est ce qu'elle dit en anglais, là, regular. Tu sais, elle dit quand tu fais rien, sauf jouer avec les enfants, pas les gros événements de la vie. Elle dit ça, je sais que je les oublierai pas, mais les petits moments si importants et auxquels on s'attache, c'est qu'on regarde par en arrière puis qu'on fait comme, hey, que c'était un beau moment. Puis quand tu le vivais, tu savais même pas là que c'était aussi un beau moment, tu sais. Donc juste de s'arrêter pour prendre conscience de ça. Puis je me suis dit, aïe, je vais faire l'exercice. Puis je me suis comme arrêtée en me demandant, dans mes souvenirs à moi, qu'est-ce qui revenait, qu'est-ce qui remontait. Puis c'est rarement les grosses affaires, tu sais. Mettons, j'étais allée en Europe quand j'étais jeune. Donc à 19 ans, j'étais allée rejoindre une amie en Europe, sac à dos. Sais-tu, c'est quoi mon souvenir, mes deux souvenirs les plus marquants de ce moment-là, là, en Europe? C'est une fois, on est sur le bord de la Seine sur un hamac. That's it. On est juste en train de faire comme, aïe, aïe, on est là. Ça, je m'en rappelle. Et une fois, on s'en allait de Paris jusqu'à Rome, puis on était dans le TGV qui traversait les Alpes, puis je regardais, puis j'avais une toune, évidemment, dans mes écouteurs. Fait qu'on dirait qu'une chanson, ça t'ancre encore plus dans le quotidien puis dans le moment présent, tu sais. Puis ce passage-là, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Mais le reste, le tour de boss pour voir telle affaire, le Louvre, c'est pas ça qui me marque. C'est les moments où j'ai pris conscience que j'étais bien. Tu sais? Mm. Mais c'est bien dit, puis ça, c'est vrai. Donc, tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense que si on peut juste vivre, tu sais, c'est quoi? Vivre et laisser vivre. Tu sais, dans le fond, Oui. soyons heureux pour les autres, soyons heureux pour nous, écoutons-nous. Puis, tu Mais sais, ça, le on le reste, perd vite. Oui, ah, c'est je ça. Faut sais, toujours mais c'est comme un constant rappel. tu sais, en fait, c'est pas, tu sais, comment que je pourrais dire ça? Si quelqu'un à côté de, tu sais, si mon voisin, j'en ai pas, là, mais si mon voisin vit quelque chose d'extraordinaire, ça m'enlève absolument rien à moi, tu sais. Mais fait que soyons heureux pour les autres, puis soyons heureux pour nous, Ouais. puis posons les gestes puis les actions pour avoir une vie où on va être heureux. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a un ménage Ouais. à faire dans les amis, peut-être qu'il y a un ménage à faire sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a un ménage à faire dans notre tête à nous. Mais tu sais, la vie Puis est plus tellement profond que courte, là. ça, Ah c'est oui. qu'on est dans une société qui nous propose 1 milliard d'affaires, qui te dit que tu vas être plus heureux si tu vas à telle vacances, telle affaire, si t'es habillé de telle façon. Fait que c'est vraiment c'est un travail qui est difficile de se couper. C'est pour ça que le slow living, je lisais là-dessus tantôt, puis je trouvais ça vraiment le fun parce que ça venait du slow food. En fait, si vous saviez pas, là, puis le slow food était né comme pour contrebalancer le fast food, OK? Et donc, c'est une culture, le slow living. Mais c'est quoi? C'est de prendre le temps. Mais quand tu prends le temps, t'es pas dans la performance. Puis la performance est associée avec l'argent, tu sais, évidemment. Fait que plus tu veux travailler puis faire de l'argent puis tout ça, moins t'es dans le slow living, on s'entend. Fait que c'est contre la culture présentement. Fait qu'il faut se parler puis faut vraiment se regarder aller, je pense, pour y arriver, en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, je pense qu'on est dans la bonne voie. Tu sais, je pense qu'on est dans la bonne voie. Faut juste être, tu sais, indulgent. Faut se donner, faut faire un pas de recul.
Puis tu sais, je pense que petit à petit, on va plus prendre conscience de tout ça, puis c'est vraiment prendre les bonnes décisions pour nous et pas pour la Ouais. société. Tu sais, sans être au détriment de, tu sais, tu sais, du respect puis de la vie et tout, mais tu sais, dire, ben, j'ai pas envie de, tu sais, Ou j'ai d'accord. pas besoin de ça, tu sais. Oui, En oui. as-tu vraiment besoin, là? Pierre-Yves Oh my McSween va revenir ici, là. Hey, on En a as-tu acheté, vraiment besoin? on a fait un échange de cadeaux, pas cette année parce qu'on s'est pas vu, mais l'année passée. Puis ma belle-mère a acheté ça pour mon beau-frère parce que mon beau-frère, il s'achète des affaires, là, tu sais. Puis quand il a donné ça parce qu'elle l'avait pigé, on riait, là. Fait que là, notre nouveau gars dans la famille, en as-tu vraiment besoin? Alors, Oui, puis c'est vrai, tu sais, j'étais allée m'acheter un nouveau téléphone, OK? Puis c'est dessus parce que moi, j'avais le 7 depuis des années, le iPhone 7, OK? Puis je travaille, c'est mon outil de travail quand même, là, tu sais, fait que je m'en vais m'acheter un nouveau téléphone. À l'intérieur de moi, je fais ça, parce que c'est cher, un maudit téléphone. C'est vraiment cher. Puis là, je me dis, en as-tu vraiment besoin? Puis finalement, la pression, en plus, le petit gars était tellement bon vendeur, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai acheté mon cellulaire. Non! Non. Peut-être qu'à 19 ans, 18 ans, ça, mais maintenant, non. Mais non, il m'a convaincu que j'en avais besoin finalement. Mais j'y allais déjà avec une intention. Mais c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. puis, pour revenir un peu à la relâche, si vous êtes à la maison avec vos enfants puis vous cherchez quelques petites idées de choses à faire qui sont dans la catégorie abordable, je veux vous parler de deux choses parce que demain matin, je suis en onde à Globo Montréal. J'ai une chronique à toutes les 2 semaines. Puis je l'ai enregistrée ce matin. Puis justement, le sujet, c'était la relâche. Puis j'essaie de trouver des idées pour, tu sais, pour les familles. Donc, j'ai 2 idées à bas prix. Puis j'ai 2 idées qui coûtent rien. Mais en fait, ouais, qui coûtent pas. En tout cas, vous allez comprendre. Si vous avez des enfants qui sont passionnés des animaux, j'ai vu que le Zoo de Granby présentement offre des samedis matins un peu VIP où tu dois t'inscrire. Ça coûte 35 et tu as un moment privilégié en Zoom avec soit les rhinocéros ou encore les lions. Donc, tu t'inscris, tu reçois ton lien, puis là, tu te branches, puis il y a les gens qui prennent soin d'eux. Tu sais, j'imagine qu'il y a une période d'interaction, questions-réponses, puis tu peux les voir de près. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Des fois, on cherche Ouais. des choses différentes à faire avec les tout petits. Donc, vous pouvez avoir des informations sur le site du Zoo de Granby. Et si comme plusieurs familles, vous avez vidé votre liste de films, vous avez plus d'idées de Oui. films avec les enfants, sachez que le Centre des sciences de Montréal, on peut aller voir des films IMAX au Vieux-Port, sauf que là, ils ont mis ça sur leur site web, puis ça coûte 1 $ louer un film, puis de l'écouter chez vous, un film IMAX. Alors, je trouve Wow. ça intéressant. Puis souvent, ils ont des sujets le fun, tu sais, que ce soit l'Arctique ou la mer. Donc, tu sais, les enfants, c'est captivant pour les enfants. Puis pour les adultes, ben, on apprend parce que c'est toujours intéressant, les films, tu sais, d'IMAX. Donc, c'est vraiment 2 idées que je trouve à prix abordable pour les familles qui ont peut-être plus de jeunes enfants. Puis quelque chose qui est bien le fun, c'est de faire des après-midi thématiques à la maison. Donc, que ce soit une après-midi pyjama ou un après-midi jeu de société où chaque famille choisit un jeu puis vous jouez au jeu préféré de chaque personne. Ça peut vraiment créer des super beaux moments. Puis si, tu sais, vous aviez un voyage de prévu puis là, c'est annulé, mais vous pouvez aussi voyager par l'appétit puis de faire des soirées thématiques. Donc, ce soir, on est en Italie puis, tu sais, on se fait des pâtes ou des pizzas puis on écoute peut-être quelque chose, tu sais, on regarde le drapeau d'Italie, tu sais, on se met dans l'ambiance, mais donc on peut aller ailleurs, même si on est à la maison. Donc, des petites idées là, qu'on peut faire là, avec les enfants petits. Puis nous, ce qu'on va faire, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on demande aux enfants qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ben, on a eu la discussion hier soir au souper. Puis qu'est-ce que vous allez faire? On va faire faire leur âge, là, tu sais. Ben c'est ça, c'est pas toujours évident, mais une idée qui est ressortie, on va faire 3 après-midi thématiques. Puis une des activités, c'est est-ce que tu connais le peintre Bob Ross? Oui, avec les gros cheveux. Oui, donc on va faire ça. Donc, je vais aller acheter des toiles au Dollarama, puis on va s'installer, puis on va écouter Bob Ross, puis on va tout essayer de faire la peinture. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas l'affaire la plus extraordinaire, mais les enfants étaient bien, ils étaient contents.
Puis tu sais, ben, tu sais, ça fait en sorte que tu sais, ça nous donne une activité à faire. Puis on écoute une vidéo, mais on n'est pas sur nos appareils. Puis tu sais, Ah, puis après ça, vous regardez, vous les comparez en plus. C'est quand, tu sais, c'est quand t'es sur un appareil, mais que t'es en relation avec l'autre. Tu sais, c'est quand on écoute Passe-Partout, mais que on se parle, moi et mes enfants. Je considère que c'est aussi une activité ensemble. C'est pas chacun pour soi, tu sais. Fait que, hey, c'est une bonne idée! on va faire ça. Puis on fait du yoga en famille aussi. Fait qu'on va sûrement faire Oui, un, tu j'ai sais, une vu. affaire de yoga. Puis c'est juste ça. On essaie vraiment de s'occuper comme on peut sans Ouais, perdre la tête. ouais. Et c'est J'aime ça. beaucoup le commentaire de Marie-Lou. Elle dit, nous, on fait des compétitions culinaires à la Gordon Ramsay. J'aimerais bien savoir qui est Gordon Ramsay dans la famille, puis qui envoie, hey, c'est pas bon, ça, recommence. Puis ça serait drôle. Puis il y a Mélanie aussi. Mélanie, c'est vrai. Elle dit, je trouve qu'on est moins pire que l'an passé, où il fallait remplir notre confinement, là. Puis c'est vrai, hein, on s'est comme habitué. L'année passée, c'était la folie totale de genre, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tout le monde avait des nouvelles créations sur leurs réseaux sociaux. Puis là, on a comme pogné le beat, là. On est comme, je sais pas, on vague, on surfe la vague. De toute façon, on Oui, est non. habitué de rien faire maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'avais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. À chaque fin de semaine, j'étais comme, il faut faire avant, là, je parle avant le confinement. Il faut faire quelque chose. Puis moi, j'aime beaucoup voir des gens. Puis une fin de semaine où on voyait personne, je trouvais ça plate, tu sais. Puis là, j'ai comme pas eu le choix. C'est-à-dire que là, ça fait longtemps. Au début, j'étais très amère et très en colère de ça. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, ah, tu sais, c'est correct. Puis on se crée une espèce de routine à travers ça. Je pense que moi, la routine, ça m'aide beaucoup aussi, là. Ça apaise un peu tout, là, de se créer notre routine de fin de semaine, finalement. Tu sais, fait que c'est ça. On s'habitue à tout, finalement. Oui, mais en même temps, moi, je dirais, tu sais, de l'envers de la médaille, moi, j'étais quelqu'un un peu comme toi, beaucoup sur la go avant le confinement. Et puis là, ben là, j'avais en masse de projets pour me garder occupée avec notre déménagement et tout. Sauf que là, on dirait que je réalise que ça commence à me gruger Ouais, intérieurement. Ça va faire 1 an. On a fait notre dernier voyage, les enfants et moi, il y a exactement 1 an. On ouais. est parti pour la relâche. Euh, je commence à trouver ça comme OK, tu sais, j'ai encore du jus là, de la patience, tu sais, je suis capable, mais là je me dis parce que je me dis bon ben on va pas voyager, on va voir notre ami fin 2021. J'étais convaincue. Là, plus sûr qu'on va voir des gens Ben puis qu'on oui. va voyager 2021? ben, Pour je vrai? sais plus. Ben, Ah non, moi j'ai confiance. Mais j'ai confiance depuis le début. Fait que peut-être que je suis pas je sais pas. sur chaque nouvelle, moi j'étais comme ah non, non, c'est correct, c'est correct. Voyager, je sais pas. J'avoue que le voyage, là, Ouais, se rendre en fait, au pays, bon, tu sais, effectivement que ça pourrait comme compliquer les affaires. Mais voir notre monde être si tu me dis que c'est pas avant la fin 2021, là, je suis complètement déprimée. Non, je non, sais moi j'ai pas. confiance. On s'est fait un pool, moi et mes amis. Et moi, je suis la première date, le 1er mai. Eux autres, c'est plus comme plus tard, là. Ils n'ont pas très, très confiance. Moi, je me dis 1er mai. En plus, quand on va être dehors, tu sais, je veux dire, Oui, ça va ben être l'été. moins pire. Parce qu'on s'est vu l'été passé en famille. Tu sais, nous, Un peu, on c'est s'est ça. retrouvés 2 fois, là. On pouvait faire des groupes de 10, là, tu sais. On s'est vu la belle famille. Mais tu sais, Non, tu n'as pas espoir. Ah. je sais pas, je sais pas. Mais c'est sûr que dehors, c'est autre chose, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça va faire 1 an. 1 an. 1 an. C'est. Comment ça va, vous qui nous écoutez? Est-ce que vous trouvez Oui. ça difficile? Est-ce que vous avez fait la paix avec ça? Est-ce que vous avez trouvé une nouvelle normalité? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que ça va pas bien? Je serais curieuse de prendre de vos nouvelles. On veut pas trop en parler de la pandémie, mais en même temps, prendre des nouvelles, je pense que c'est important. Tu sais, puis si jamais ça va pas, ben on va vous écouter avec plaisir. Puis c'est sûr que c'est ça que Mélanie a dit, tu sais, je trouve ça tellement difficile pour les gens qui ont de la famille Ouais. ailleurs ou pour, tu sais, je parlais avec mon beau-frère, puis lui, son frère a accouché, mais il habite en Suisse. Donc, il y a personne qui a vu le petit qui s'en va sur ses 1 an. Ouais, je pense que Oh, c'est le cas à Mélanie aussi, d'ailleurs. Elle a eu un enfant, puis elle voulait le présenter à sa famille. Puis, ouais, effectivement que. moi, ça me brise le cœur pour ça, là, tu sais, les nouvelles mamans, les nouveaux grands-parents, que tu dis, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ça, j'ai beaucoup de, tu sais, j'ai une amie qui vit présentement avec un cancer du sein, puis elle doit faire toutes ses chimios seule, elle peut pas avoir d'accompagnement. Tu sais, je trouve qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile, c'est de cette réalité du moment, puis c'est pour eux que mon cœur fait, tu sais,
Ouais. Ouais, il est temps que ça finisse, effectivement, là. Mais non, je vois que vous avez pas beaucoup confiance, vous autres non plus. Je vois Valérie qui dit en mars dernier, elle s'est dit 2 ans à partir de là. Donc, elle se dit en mars 2022. Là, tu parles-tu de voyage, Valérie, ou tu parles de voir du monde? Parce que moi, j'ai besoin de voir du monde, Ouais. que ce soit mars 2022. Puis, dernier voyage, janvier 2020 pour ma fête de 21 ans. Donc, j'imagine que tu as hâte que ça revienne, hein, Mégane? Ouais. On a hâte de voir le monde. Audrey. Ma Ça, petite vient d'avoir 14 mois et mon frère, son parrain, l'a vu une seule fois. ouais. C'est vrai. Mais dehors, des fois, tu sais, un peu plus loin. Ouais. Mm. C'est sûr qu'à 14 mois, tu restes pas dehors ben, ben longtemps. Plus capable. Maman, la maison, Ah, ouais. les 4 murs depuis 1 an, je comprends. Ma cousine, ça lui a pris 5 ans à avoir un bébé et je l'ai vu de loin. Mon beau-père combat un cancer. Ouais. Mais Mais c'est pour ça que je dis, c'est le fun qu'on pose la question. Puis des fois, juste ces gens-là qui peuvent s'exprimer, on vous lit, on vous écoute, ouais. vous n'êtes pas seul, on vous fait le plus gros des câlins. C'est ça. Oh, Tu sais, mais ouais. ma fille est retirée de l'école depuis septembre car ils sont trop à risque. On a hâte au vaccin. J'espère que vous êtes priorité, Mélanie. C'est effectivement, mais ça, est-ce que vous voyez que c'est un. Puis oui, je comprends Valérie qui dit le retour à la normale pas avant mars 2022. Puis la normale, mettons pas de masque puis tout là. Je suis bien d'accord. Ah, Ça pourrait ouais. être moins. Mais si on nous permet d'abord un petit groupe de personnes, tu sais, si on y va graduellement, ça va nous donner un peu d'air, je pense. Puis là, on commence à s'en rendre compte, là. Je veux dire, il faut qu'on arrête de se fermer les yeux sur la santé mentale, là. Clairement que la santé mentale est impactée par cette crise-là. Fait qu'il Tellement. faut. Je peux pas croire. Moi, j'ai espoir parce que je me dis, je peux pas croire. Ils peuvent pas nous poursuivre ça jusqu'à cet été, là. De même, là, tu sais. Là, moi, les cinémas ouvrent d'ailleurs pour la semaine de relâche. Hein, si vous cherchez des activités à faire, les cinémas en zone. C'est-tu en zone rouge Je pense que aussi? c'est partout. Partout, hein? Oui, Ouais. c'est ça. Mais pas la nourriture. Ça, c'était comme un combat. Là. On va voir qui se Mais, parle avec ça. Mais au moins mais, un écran, tu sais, au moins un. mais, mais moi, j'aimerais ça ouvrir une parenthèse là-dessus, là. Puis je veux pas qu'on rentre dans un débat, mais j'ai comme un malaise. Même si À y ça aller. l'ouvre, moi, c'est clair que je ne vais pas. Ouais. Tu vois, est-ce que. Puis là, quand que je te dis ça, là, publiquement, là, après ça, je me recule, puis je pense à mes propos, puis je me dis, je suis hypochondriaque, oui. Mais en même temps, je me dis, hey, on est tellement, hey, là, je vais dire un gros mot, là, mais tu sais, je pense qu'on est une bonne gang qui vont être fuckés après cette pandémie-là, parce que c'est comme si nos repères, on est comme, ben là, tu vas pas aller là, puis tu vas pas aller, Ben oui, c'est sûr. tu sais, l'autre jour, je suis allée porter, en fait, on est allé porter de la bouffe chez ma mère, tu sais, puis ma mère a pas vu mes enfants depuis le temps des fêtes, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ah, ben, rentrez, là, il faisait 20h30, tu sais, on aurait fait ça. On rentre 2 minutes, là, tu sais, ils s'étaient pas touchés, là, tu sais, mais tu sais, c'était, puis, hey, puis je me sentais mal de faire ça, Ouais. tu sais, c'est, Ouais. puis en même temps, j'aurais pas dû faire ça, tu sais, en toute honnêteté, tu sais, ça aurait dû être dehors, mais je me dis, ma mère qui s'ennuie des enfants, tu sais, puis en même temps, on est souvent, Personne seule, tu as le droit, je pense. Là. Mais je comprends, oui, oui, c'est rentré dans notre tête. C'est rentré, va falloir se déprogrammer, puis tu sais. Puis moi, le cinéma, c'est pas si pire. Puis on nous dit d'ailleurs que c'est pas tous les cinémas là, qui vont être ouverts. Là. Évidemment, il y en a qui vont perdre de l'argent avec ça. Fait que, bon, ça dépend quels cinémas vont ouvrir, mais on va être à une certaine distance. Mais moi, j'imagine un show. Tu sais, les festivals là, extérieurs, là, avec ça, écoute, hey, les shows de musique que je suis allée voir, moi, puis on était pactés, là, puis qui fait chaud. Les cabanes à sucre, là, tu sais, être dans une cabane à sucre, à quel point t'es comme collé sur les autres, effectivement, que va falloir déprogrammer quelque chose, tu sais, quand ça oui, va être... oui, Mais 30 on est 000 au plus la Centre première Bell. pandémie. On est pas... Moi, ça me rassure, moi, ça, de me dire, c'est pas la première, puis ça sera pas la dernière. Mais c'est pas la première. Puis on est revenu à la normale à un moment donné. Fait que ça va revenir. T'sais, on va retrouver nos habitudes. Nos enfants, ils s'en rappelleront peut-être, ça dépend quel âge. Mes enfants s'en rappelleront probablement pas parce qu'ils sont trop petits puis que maintenant, ça va revenir. T'sais. Mais c'est juste que là, on est tellement dedans qu'on voit pas tantôt parce que le temps, il y a un point d'interrogation au-dessus du temps. T'sais. Fait que là, c'est plus difficile à gérer. Mais effectivement qu'au début, mais à un moment donné, là, si tu vois plus de cas pantoute, tu n'iras pas plus, toi, mettons, au restaurant. J'ai tellement d'aller au restaurant. Ah, ben, c'est sûr, moi, le restaurant, c'est sûr, là, tu sais. Mais on dirait que le resto me manque
voyager me manque, voir mon monde me manque. Ouais. Tu sais, me dire pas me sentir, tu sais, j'ai hâte de pas dire, ben, maman vient souper à la maison. Ou, tu sais, Oui. ça, j'ai hâte, là, tu sais. Ouais, ouais, moi aussi. À un groupe d'amis, là, mes amis de filles, là, de genre faire un souper sans se sentir mal. Effectivement. En fait, je pense, non, j'aurais mon plus grand désir, j'ai hâte que mes enfants puissent voir leurs amis. Parce que c'est horrible, l'adolescence, en ce moment, là. Écoute, tu sais, fait que ça, j'ai hâte de pouvoir dire à mon gars, invite tes amis, on va faire un feu de camp. Ils peuvent faire du camping. C'est ça, là, ça va être comme, Cet été. ouais, Cet été, ça va se faire. cet été. C'est sûr, ça va se faire cet été. Un feu de camp en plus dehors puis tout. Non, non, je peux pas croire. Moi, j'ai vu tantôt, là, je sais que le go parle en même temps que nous autres, fait qu'on sait pas les nouvelles. Mais j'ai vu un petit pop-up dans mon Facebook de On est sur la bonne voie. Là, je savais pas qu'est-ce qu'elle allait annoncer après. Oui. Mais j'ai confiance. On est sur la bonne voie. Vraiment. Il y en a-tu ben, j'allais juste dire, il y en a-tu qui écoutent le go ou qui ont écouté le go? Y a-tu quelque chose, y a-tu une grande nouvelle qui a été annoncée pendant qu'on se jase? On l'aurait su dans les médias avant. Ah, Les médias avant maintenant. ah oui, ça, embarque-moi pas là-dedans. C'est ça, Je vais, exactement. Mais c'est là où on peut peut-être le slow, tu sais, on l'a apprivoisé, on s'entend, le slow living à travers la pandémie. Ça peut, qu'est-ce qu'on va en garder par contre? Tu sais, je sais pas, est-ce que vous, ça vous parle, ça, le slow living, ou vous êtes écœuré, puis vous voulez que ça aille vite, puis... Mais moi, le slow living avec amis, mettons, ça me parle. Ben, moi, c'est sûr que je retournerai pas à la vie que j'avais avant. Ça allait trop vite. penses? Ça, c'est sûr. À 100%? Aucun doute là-dessus. Je dis pas que je vais pas voyager puis tout et tout, mais je vais faire mes choix. Je vais organiser mon horaire différemment. Ça, c'est sûr. Comment tu fais? Dans le sens où moi, je suis là-dedans, là, je me dis, il faut que tu... Là, tantôt, je pense que c'est Mélanie qui m'a dit, mets tes limites, Just, c'est apprendre à mettre tes limites. Et c'est très difficile. Tu sais, je le vois mon horaire, puis je suis tout le temps en train de courir, puis en même temps, moi, si je les fais pas courir, mes enfants, ils vont être encore ici, là. Ils seraient encore ici à 14 heures, là. Ils seraient encore en pyjama en haut, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, il faut que, comme... Fait que j'ai cet équilibre-là à trouver entre, OK, go, go, go! Tu sais, parce que on dirait qu'on est tout le temps pressé, puis on est tout le temps en train de dire go, 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 faut faire ci, go, 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 faut aller prendre le bain, go, 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 faut aller se coucher, go, go, go. Puis là, si je le dis pas, go, 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 ils le feront pas. Tu sais? Fait que c'est cet équilibre-là à trouver. Et avec le travail, et avec tout. Les activités, tu sais. Comment tu fais pour garder cette... Mais en fait, c'est de se trouver une façon de faire, mais cette façon de faire-là doit être réévaluée au fil du temps quand nos enfants vieillissent. Donc, dans la façon dont j'agis aujourd'hui, ben c'est pas la même façon dont j'agissais il y a 5 ans ou il y a 10 ans parce que mes enfants étaient à une âge différente. On avait une réalité différente. Là, aujourd'hui, dans ma vie maintenant, j'ai réalisé que j'arrêtais jamais. Tu sais, comme... Puis là, je me suis dit, bon, ben, une fin de semaine sur 2, je suis capable de fermer tout puis de pas travailler. Puis au début, je me suis dit, comment je vais faire? Puis ben, là, depuis janvier, je réussis très bien. Puis la fin de semaine où je travaille, c'était vraiment juste une petite affaire, là, tu sais, puis je m'installe, puis ça me tente de le faire. Mais de dire, OK, tu sais, puis j'ai comme eu la claque d'en face au temps des fêtes parce que je suis quelqu'un que quand tu m'écris, je réponds à mes courriels assez rapidement. Je suis quelqu'un qui respecte les délais. Puis je suis quelqu'un qui très rarement va, si quelqu'un me dit j'ai besoin de ça pour lundi, très rare, je vais dire mardi, mercredi. Tu sais, je suis toujours un oui, parfait. Puis durant les fêtes, j'avais dit, moi j'arrête de travailler le 23 à midi. Puis je recommence le 2 ou le 3. Là, tu parles de réseaux sociaux et tout aussi, parce que ça fait partie de ta réalité ou de... Les réseaux sociaux, je les avais programmés, j'avais fait un peu de, mais j'avais diminué, mais j'avais encore fait quelques petites publications, puis je me suis dit, si ça me tente d'y aller, je vais y aller, mais si ça me tente pas, j'irai pas. Puis on s'était partagé, moi puis 2 autres filles, la veille. C'est juste pour qu'on puisse aller voir à chaque jour qu'il n'y ait pas de commentaires haineux ou autre. Fait que, on s'était comme partagé tout ça. Mais côté travail, pour des concours, des clients, des textes à remettre, du contenu, that's it, that's all. Mais imagine-toi, j'ai reçu un courriel le 23 à midi et demi. Moi, j'avais à midi, j'arrêtais, là, tu sais. Puis, on me demandait de retravailler quelque chose puis de le remettre, genre, pour le lundi matin d'après le 2 janvier ou 3 janvier. Mais moi, j'ai comme fait, non. Pour une fois dans ma vie, je veux pas travailler durant les fêtes. Alors, j'ai réécrit un message super gentil disant, écoute, je suis en vacances, je te renvoie ça, genre, le mardi ou le mercredi matin au plus tard.
Mais tu sais quoi, quand j'ai envoyé le courriel, j'ai reçu un retour comme quoi cette personne-là était en vacances jusqu'au 4. Mais on me Fait que demandait, finalement, fait que j'ai comme, OK, j'ai-tu bien fait de dire que non? Fait que c'est mais juste hein, pour se respecter. J'ai ouais, pas été irrespectueuse. J'ai été super gentille. Tu sais, j'ai été accommodante, puis j'ai même pu faire le travail. Puis ils l'ont eu le lundi, finalement. Mais j'avais pas le goût d'ouvrir mon ordi ou de ouais, retravailler durant. Je voulais ce temps d'arrêt-là. Fait que c'est de s'écouter. ouais. Euh, puis de se respecter. Puis je pense que je me respectais pas assez parce que j'avais tellement peur de déplaire ou de fâcher quelqu'un que je m'étais oublié que moi, ma santé mentale, puis moi, mon repos, tu sais. Ouais. Donc, c'est... Puis Mélanie qui te dit bravo, bravo. Puis c'est Merci. vrai. Ouais, Puis tu sais, justement, elle dit, je fais la différence entre l'urgent et l'important. Et ouais. c'est vrai, ça. Puis On a de la misère. oui, parce que surtout, ça, tout dépend de l'emploi que tu as aussi. Tu sais, toi, c'est une relation avec les marques, avec les gens, avec. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de dire non, parce que la relation, elle est extrêmement importante. Puis là, tu te dis, il y a des sous au bout du compte de ça, tu sais. Tu veux garder des bonnes relations avec tes clients. Fait que je comprends, parce qu'il y a toujours cet aspect-là aussi monétaire dans l'eau. On veut bien dire, là, oui, c'est correct, je me respecte et je m'écoute, mais en même temps, c'est pourquoi tu fais ça d'habitude. Oui, il y a la peur de déplaire, puis tu l'as bien ciblé. Oui, Ça, c'est important parce que c'est faut que tu te poses la question pourquoi. exactement. Puis tu sais, je pense que aussi avec la pandémie, le recul que j'ai, tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Tu sais, qu'est-ce qui est important? Puis sont où mes limites? Tu sais, Ouais, puis la vie va vite. Puis en même temps, moi, autant que la pandémie a frappé, moi, j'ai eu une fille qui a eu 18 ans. Tu sais, tout c'est ça l'adulte. me frappe de plein fouet, là, comme, Ouais. OK, tu sais, Ouais, moi avec, je suis qu'est-ce qui là-dedans, est important, complètement. tu sais? Tu Parce que je sais, me dis, moi, ces années-là que je vis avec eux, et je les revivrai plus jamais. Ben, comme à chaque âge. Mais la petite enfance, là, tu sais, de cuteness, là, de paroles. Mes gars, ils disent des affaires, puis je suis comme, oh, ma fille, elle fait plus parce que justement, elle est rendue trop articulée, puis elle parle super bien, puis tout. Mais les petits glimpses de beauté, ça arrivera plus. Fait que, mais c'est dur. Encore là, c'est une question d'équilibre parce que c'est dur d'en profiter pleinement parce que ça vient avec d'autres affaires. Tu sais, il y a tout le temps les deux côtés de la médaille, là. Fait que ça ouais. vient avec beaucoup de crises, dans mon cas, ça vient avec beaucoup tu sais, de peu de temps pour soi, tu sais. Fait que c'est comme de faire, OK, je veux apprécier ce moment-là. En même temps, il y a des bouts que t'as hâte que ça passe, tu sais. Non. Tu sais, je voudrais dire que ça s'améliore, mais tu sais, À chaque âge, son défi, clairement. ben, c'est ça, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas une âge plus difficile ou moins, tu sais, moins, tu sais, c'est ça. Chaque âge a ses beaux moments, puis ses moments un peu plus, je veux pas dire difficiles, mais tu sais, Défi. qui viennent nous chercher, Ouais. qui viennent nos cœurs de parents, là, tu sais. Ouais. Mais Ouais. tu sais, Ça, c'est à cause de This Is Us, là, justement. Là. C'est quoi? C'était nos deux vies en une série, je te le dis. Le dernier épisode, je dirais pas de punch si non, vous je l'ai pas l'avez écouté pas écouté. encore. Ne Non. vous en faites pas. Mais c'était juste comme le rapport au temps. Ben, c'est un peu ça toute la série de toute façon. Là, tu sais, on voit Ouais. toujours les enfants plus vieux avec les enfants plus jeunes. C'est toujours ce rapport-là au temps. Faut que j'arrête d'écouter cette série-là, ça me fait après ça. Mais ça m'a conscientisé sur de prendre le temps d'apprécier les petites Tout affaires. à fait. Je Ouais. viens de voir l'heure, ça Hey, c'est achève vrai. déjà notre heure passe ensemble. Si vous avez des questions pour nous, des commentaires pour nous, des suggestions pour nous, on va les prendre. Je veux aussi vous dire qu'on va être en relâche, nous, la semaine prochaine, parce que justement, s'écouter, moi, je veux prendre Oui. quelques jours de congé, alors j'ai dit, garde, on va sauter la semaine prochaine. Mais si vous avez des idées de sujets pour nous, on va reprendre ça après la relâche. Puis, je veux remercier Jennifer qui me dit, aucun rapport, mais j'adore tes nouveaux cheveux, Jamie. Merci, C'est vrai. C'est très beau. merci. Oui, c'est Vous êtes vrai. bien fine. De quoi Merci. vous auriez le goût qu'on jase quand on va reprendre oh, Marie-Lou qui dit toujours le fun de vous entendre. T'es fine, Marie-Lou. Merci. Mais de quoi vous avez le goût? Tu sais, y a-tu des sujets que vous aimeriez entendre parler ou qu'on n'a pas assez approfondi? Moi, j'aimais bien le why. Tu sais, la dernière fois, on a fini ça sur c'est quoi mon why? Puis je pense que prendre un live sur le why, ce serait intéressant. Hmm, De j'aime trouver bien. son why. Tu sais, Comment y arriver?
comment trouver son why, c'est quelque chose. Puis quand tu l'as trouvé, comment l'atteindre, parce que c'est un travail quotidien, tu sais, c'est à chaque jour, il faut que tu te re-questionnes sur c'est quoi mon why pour est-ce que je fais, tu sais, mes décisions devraient toujours être en fonction de mon why, tu sais. Moi, ça a changé ma vie, là, tu sais, d'avoir cette perspective-là, tu sais, puis d'avoir ça en tête, surtout pour les grandes décisions. Puis je trouve que ça vient aussi de t'ancrer en tant que personne puis individu, parce que justement, on se dit de la société puis tout ce qui se passe dans le monde, puis tu sais, mais de savoir de mieux saisir qui tu es, puis qu'est-ce que tu veux, puis comment tu veux t'y prendre pour y arriver. Tu sais, parce qu'il y a toujours dans la vie, il y a plein de passe-droits, mais tu sais, tu veux-tu prendre le bon chemin ou tu veux prendre le risque? Tu sais, il y a plein de choses à discuter là-dessus, c'est super intéressant. Puis on a une question. La mission de vie, moi, que je parle, que j'entends, que je... This is us. Oui, la série. Carole. La notion du temps, Carole, c'est... Ou Notre vie en français. Je sais que c'est disponible sur Tout TV, si jamais, là. C'est tellement bon. C'est sur Netflix aussi, les 4 premières saisons, je pense. Moi, je suis rendue à la 5e qui joue live ce soir, d'ailleurs, je crois. C'est le mardi, hein? Mardi, oui. C'est tellement bon. Vraiment. Puis Carole, juste le message en haut, si tu veux le mettre aussi, c'était touchant, qu'elle s'est séparée pendant le premier confinement, maintenant seule à tout faire avec des enfants à besoins particuliers, préparer un retour au travail, l'impression de courir encore plus. Je prends du temps pour méditer. Bravo! Hey, moi, ça m'a aidé, ça. Je ne sais pas si vous connaissez Rose Bouddha. C'est une application québécoise en plus. C'est des filles, c'est une actrice, là, la voix que vous allez entendre, là, c'est des méditations guidées. Fait que t'en as pour, puis tu peux choisir le nombre de temps que tu veux la faire. Puis je pense que l'application est 4 $ pour l'année. À peu près, là. Puis t'as des méditations pour les enfants aussi, t'as des méditations, c'est Passe-Montagne, j'aimais bien ça. C'est Passe-Montagne qui parle, puis là, il dit qu'il y a un papillon, puis là, il le fait promener sur ton nez, pour que les enfants se calment avant le dodo. Mais il y en a beaucoup qui, moi, m'ont aidé tu peux choisir ton thème aussi. Moi, il y avait le lâcher-prise, il y avait avoir plus de bonheur dans notre quotidien. En tout cas, il y avait pas d'enfant de même. Rose Bouddha. Vous irez voir ça, Carole, si ça vous tente, ou n'importe qui, là, pour un peu plus de... Tu sais, ça m'a beaucoup aidé, moi, l'année passée. Ah ben merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas si vous avez questions, commentaires, on va vous lire après de toute façon. Puis c'est aux parents qui vont vivre une semaine de relâche. Bonne semaine de relâche! Oui, puis on se reparle dans 2 semaines, ça veut dire? Oui, dans le mardi. Ben oui. Puis est-ce que l'heure vous convient, 13 heures? Moi, j'aime beaucoup ça, 13 heures. Oui, ben moi aussi, ça me va, mais on va y aller selon vous. Fait que si vous aimeriez que ce soit, je sais qu'il y a quelqu'un tantôt qui nous a dit, j'ai devancé mon heure de dîner pour être là au travail. Fait que aimez-vous mieux pendant que vous travaillez? Est-ce que vous aimez mieux pendant que vous mangez? Vous nous le laisserez savoir. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bon congé. Oui, j'espère que je vais être capable. Là. Je voudrais prendre 2 à 3 jours. Alors, c'est mon objectif. Ben, tu l'inscris dans le temps puis que je suis sûre que tu es capable. Puis, hey, on dirait qu'on s'était appelé pour s'habiller un matin. Je voulais te dire ça tantôt. Ben, coudonc. Ben, pourtant, pas en tout. J'ai même pas vu. T'étais même pas comme ça dans ta story, je pense. Puis moi, non, mais j'avais juste vraiment. ça, puis j'avais froid. Fait que tantôt, je suis allée chercher mon fricot. Mais en fait, il fait comme 0 dehors, mais c'est humide. Donc, chez nous, il fait fret. Mais chez nous, il fait tout le temps fret. Fait que, la misère avec le chauffage. Bref, hey, bon 2 semaines. Merci d'avoir été là, tout le monde. Au revoir. Bon 2 semaines. Bye tout le monde!